Évidemment, en fin d'année, c'est comme ça. Hein. Beaucoup sont anémiés. Or, l'anémie, évidemment, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. À part ça, est-ce que tu étais avec Jésus, Lévien? Tu étais avec nous? D'accord. D'accord. Dans tes songes, qu'est-ce que tu voyais? Tu te voyais manger souvent dans les songes. C'est pourquoi tu as beaucoup vomi. Tu voyais un homme venir coucher avec toi. Tu te vois aussi dans l'eau, dans la mer. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et pendant que les hommes priaient pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sorti d'où? Pendant que les hommes de Dieu priaient pour toi, tu as vu ton âme sortie de l'eau. Alléluia. Non, c'est pas ça qui a filmé, c'est Dieu dans le truc. Enlève le truc, enlève le cadre. Voilà. Après, tu vas la faire ça. Va jusqu'au fond. Voilà. Enlève le truc. Alléluia. Amen. Pendant que les hommes de Dieu priaient pour toi, tu t'es vu sorti de l'eau. Amen. Alléluia. Tu as vu autre chose, tu as senti autre chose pendant les... Tu as senti le feu sur toi. Il est en train de consumer que les démons qui sont en toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. D'accord. Ma bien-aimée, toi, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Yahweh Akissi Judith. Avant que tu ne viennes ici, tu étais où? Et... Donc, ta soeur Stéphanie t'a envoyé à l'église des assemblées de Dieu. Et pendant tout ce temps, tu étais malade. D'accord. Et que ce soit l'église catholique, que ce soit chez les amis, les dieux, avec des minuscules de ces dieux-là, n'ont pas pu te guérir. C'est ça? Malade. Vous avez entendu. Cette fois-ci, elle devait mourir. Pendant qu'on priait pour toi, le Seigneur nous a dit, en principe, le 24 décembre, c'était ta mort. Chaque année, mois de novembre, décembre, tu es frappé de maladies comme ça. Oh, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu n'as plus d'appétit. Parle un peu fort, parle un peu fort. Approche un peu, approche un peu. Tout dernièrement, le dimanche, le 8 novembre 2022. Hein. Nous sommes allés à l'église. Quand le pasteur était en train de prêcher, a dit, s'il y a quelqu'un chaque année qui tombe malade, il se prépare à me croiser. Et là, j'ai commencé à avoir froid. J'ai commencé à avoir froid. Après, j'ai croisé le pasteur. J'ai commencé à avoir des vertiges. Je suis sorti, je vais m'asseoir. Après, j'ai croisé le pasteur de la prière. Je lui ai expliqué la même chose. Je l'ai appelé. Je suis allé à la maison. Difficilement. Mais quand je suis rentré à la maison, je me suis plus retrouvé. J'ai fait un jour couché sans sortir. C'est pas lui m'appelait. Les prières du pasteur n'ont pas eu de l'effet sur toi. Ça, c'était où? Aux AD? Voilà. Il appelait de venir à la délivrance. De venir à Jésus revient. Bon, j'ai dit, je ne peux pas marcher. Il devait venir à la veillée. Je ne pouvais pas. Je suis restée là-bas. Mon fils aussi était malade. Donc après un jour, je commençais à me lever. Et le dimanche là-dessus, je suis venu à l'église. Tu es venu à l'église du Réveil International Jésus revient. Et quand tu es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais contente. Alléluia. Parce que j'avais déjà vu le témoignage de comment ça va. J'ai écouté le volume 4. Non, de Raïssa. Raïssa, de Magdala. Voilà. Le volume 4. Je cherchais à voir qui était derrière vraiment l'église quand Jésus revient. Comme je n'aimais pas porter les bouts, les chaînes, tout ça. Toi-même naturellement. Oui, je l'aimais. Voilà. Donc, je cherchais à voir. Parce que quand je l'ai vu, elle était naturelle. Comme chante tel Comme j'ai vu, Stéphanie m'a approché et puis elle m'a parlé. Donc, je savais que Jésus revient existait. Et j'ai appris pour Jésus revient le passage. Le pasteur apprend. J'ai lu un peu tout sur les réseaux sociaux. Dans un moment où j'étais sur mon portable, Le diable. C'est pour lui Internet, non? J'ai accès. Oui.
Je voulais expliquer à ma soeur Stéphanie pour qu'elle cherche bon. Je me suis dit que peut-être si je lui disais, elle va dire autre chose. Elle-même, Dieu a fait, elle a trouvé le point avant moi. Stéphanie Lachance, c'est elle. Ah, elle est en train de vider à Boisseau. Hein. En tout cas, elle n'a qu'à vider toutes ces églises de la voie là. J'étais à Dabou. À cause de ces trucs, je travaillais et puis j'arrêtais. À cause de ta santé, de ton état de santé. Non. Renvoyé comme ça, sans avis, sans préavis, sans raison. Et quand je suis rentré, je suis à Abidjan pour mes malades. Parce que 12 ans. C'est mon fils à 12 ans. Ça fait 12 ans, jour pour jour. Le 15 novembre, mon fils a eu 12 ans. Donc depuis 12 ans. Difficilement. C'est le Seigneur de ma vie. Amen. Alléluia. J'étais à l'hôpital des soeurs et je suis allée à l'hôpital. La femme m'a dit que je n'irai pas à la maison. Puisque c'est un hôpital des soeurs, elle m'a dit que je n'irai pas à la maison. Elle a loué un taxi pour mettre sur les lettres. Oui. Elle m'a téléphoné directement. Je suis le coco. Wow. De Dabou? Non. Là, j'étais venue à Makoli. Ah, d'accord, d'accord. De 14h jusqu'à 3h57. Tout l'hôpital était en branle. Tout le monde avait accouché, les femmes, tout le monde. Sauf toi. De 14 à quelle heure? De 14h à 3h57. Donc disons 4h du matin. Et 10 heures de temps. Le médecin qui m'a reçu m'a dit, tu vas mourir ici. Et dans mon cœur, j'ai dit. Non, c'est plus de 10 heures du temps. Dans mon cœur, j'ai dit, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Parce que dans les conditions dans lesquelles j'ai vécu pendant ma grossesse, vraiment, c'était le diable. Mais Dieu avait un plan pour moi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'enfant que j'ai fait n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est l'enfant de Dieu. Je l'ai nommé mon équilibriste Daniel. Amen. Je l'ai donné à Dieu. Tu as bien fait. Tu as bien fait de consacrer ton fils au Seigneur Jésus. Je n'ai pas eu d'enfant. À part lui. Et tu l'as eu dans la légalité, c'est-à-dire ta dot a été faite, tu étais marié légalement, tu l'as eu des rapports impudiques. Mais tu l'as consacré. Est-ce que tu l'as fait consacrer? Ils lui ont versé de l'huile sur la tête pour le dédier au Seigneur. Dans quelle église? Amen. L'huile d'onction, l'huile d'olive, n'importe quel type d'huile peut être utilisé. Amen. Que Dieu te bénisse. D'accord? Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Effectivement, quand on a commencé à prier pour toi, déjà même l'évangéliste Élie, par les prières de repentance, les esprits ont commencé à se manifester. Donc rapidement, ils t'ont envoyé ici et nous on a pris autorité. Et on avait bien remarqué qu'il y avait un esprit humain de la sorcellerie, un décret de mort sur ta vie. Elle est très élevée, mais elle n'est pas plus forte que Jésus. Alléluia. Et donc, automatiquement, on a réprimé l'esprit de mort, on lui a commandé de sortir de toi. Et donc, il a déchiré le vêtement mortuaire, il a retiré tous les éléments de la mort de toi. Après, on a commandé à l'esprit humain de la sorcellerie, une femme, elle aussi, de sortir de toi. Amen. Et on a commandé aussi à ce que ta santé te soit restituée. Voilà, que ta santé, la santé de ton âme, la santé de ton corps, la santé de ton esprit te soit restituée. Et pendant qu'on priait, le Seigneur nous a révélé que le 24 de ce mois, en principe, tu devais être livré, que déjà même, tu avais été déjà vendu même. Tu avais déjà été vendu. Donc, on leur a demandé à cette confrérie de sorciers-là de te vomir. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à te vomir membre après membre. Mais ça ne suffisait pas. Parce que ton âme avait été déjà jetée dans le feu de la géhenne. Et on a demandé au Seigneur lui-même d'aller te chercher, comme il allait chercher Lazare du tombeau, qu'il allait te chercher dans le gouffre de la mort. Et c'est comme ça que le Seigneur rentrait dans le gouffre. Il allait t'a pris par le poignet, par les poignets, et il t'a ramené à la vie. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand on a fini, on a pris Genèse 2, verset 7.
à 9. Voilà, où le Seigneur lui-même, après avoir créé Adam et Ève, a soufflé, hein, voilà, son souffle dans leur narine, et ils ont connu la vie. Et après que les hommes de la servante de Dieu Esther aient récité ça avec l'homme de Dieu Isaïe, tu es revenu à la vie. Amen. Ce n'est pas fini, tu vas passer par les eaux du baptême. Amen. On va te baptiser au nom de Jésus. Amen. Tu vas mourir avec Christ et tu vas ressusciter avec la nature christique. Amen. Juste après, on va prier aussi pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Amen. En ce qui concerne ton emploi, le Seigneur me dit 3 mois. 3 mois ne passeront pas, tu vas te donner un nouvel emploi. Tu n'as même pas à t'inquiéter pour cela. Il ne faut même pas regarder à ton âge. Le travail, c'est Jésus qui le donne. Amen. Ce n'est pas les diplômes qui donnent le travail. Il y a des gens qui ont de gros diplômes qui sont sur le carreau, qui sont sans emploi. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'études, qui travaillent dans de grosses entreprises et qui ont des postes de responsabilité. Parce que c'est Jésus qui bénit. Il ne tient pas compte du diplôme, il tient compte de sa dispensation. Amen. Et aussi, tu seras tenu maintenant de sortir définitivement des années. Alléluia. C'est le prix à payer. Amen. Tu vas renoncer aux 12 doctrines des années. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent. Hein, ils ont 12 doctrines où ils disent que Dieu est trinitaire. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Oui, ils fêtent la Noël, ils fêtent le 1er janvier. Ça, c'est pas Jésus. Oui, ils appellent Jésus Jéhovah. Jéhovah, c'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est Jésus. Amen. Selon Luc, selon Exode 3, verset 11 à 14, on voit bien que le Seigneur Jésus se révèle au patriarche Moïse sur le nom de Jésus. Amen. Et dans le livre de Luc 3, au verset 31, pardon, Luc 1, verset 31, il dit à Gabriel, dit à Marie, que moi, je vais me manifester au travers de Marie. Je vais sortir d'elle pour sauver l'humanité. Et le nom qu'elle me donnera, elle, lui et Joseph, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Le nom de notre Dieu, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas 3 fois saint, c'est Jésus et il est infiniment saint. Tu vas rester dans l'église Jésus revient et tu vas être enseigné à la base de la sainte doctrine. Non pas aux 12 fondements des années, mais à la base de la sainte doctrine. Et tu vas voir la différence. Amen. Si tu persévères, si le Seigneur voit que tu travailles sur toi, la bénédiction poindra et il va te surprendre. Alléluia. Il va te restaurer. Cette forme-là, je te dis 3 mois. Tu comptes à partir de 3 mois. À partir de qu'est-ce que je raconte, Seigneur? À partir de maintenant, jusque dans 3 mois, tu vas commencer à reprendre ta forme. Alléluia. Amen. N'oublie pas celui qui t'a délivré, c'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur Abraham, ce n'est pas la prophétesse Esther, ce n'est pas maman Déborah, ce n'est pas le pasteur Paul. C'est Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Allez, vous pouvez rentrer samedi. Toi, on t'a déjà baptisé. Hein? Donc samedi, vous venez, on va vous plonger dans les eaux du baptême. Amen. Voilà, samedi matin, soyez là très tôt, à 8 h. Venez avec une tenue de réchange. Vous venez avec une tenue de réchange et une serviette. À l'église même, voilà, dans le headquarter. Voilà. Amen. Dans le quartier général. Voilà, du Seigneur Jésus. Terrestre. Le quartier général terrestre. Parce qu'il y a le quartier général céleste. Alléluia. Vous venez, hein, on va vous préparer. Ça va commencer par un enseignement sur le baptême. Nous aurons le temps de poser quelques questions. On va rentrer dans quelques prières de il n'y a pas de cours de baptême ou enseignement. Non, enseignement. Et ce n'est pas payant, c'est gratuit. Alléluia. Voilà. C'est pour les baptêmes. On fait catéchèse, on fait 3 mois. On fait 3 ans. N'importe quoi. Comme si le Nick éthiopien a reçu des coups de baptême avant que Philippe le baptise. Ils sont dans la confusion, les années. D'accord. Faites venir 2, 3 personnes. On va les entretenir.